Bonjour à tous, dans ce tutoriel nous allons voir comment insérer à l'aide d'un script dans notre dessin AutoCAD des points topo qu'aurait pu nous fournir un topographe. Alors c'est rare, mais il se pourrait qu'on vous fournisse un jour des points topo dans un tableur. Ici c'est surtout un prétexte pour voir comment on peut créer un script de manière toute simple dans AutoCAD. Donc là, vous voyez des points. Ici, la colonne A, ce sont leurs valeurs en X, en Y et en Z. Donc, X, Y dans AutoCAD, c'est facile. Alors, je vais faire un nouveau dessin. Donc, les X, c'est les valeurs en abscisse, les Y en ordonnée. Et j'ai une troisième valeur, le Z, parce qu'on va voir que les topographes sont des petits malins et que quand ils font des points, on a souvent le Z, et bien qu'on s'en aperçoive pas, dans AutoCAD par défaut, eh bien, on peut dessiner en 3D. Alors, je retourne sur mon fichier. J'aurais pu le faire sur Excel, mais j'ai pas Excel. Et là, du coup, j'ai ouvert mon fichier sur un Google Sheets. Alors, Google Sheets, dès que vous avez un compte Google, c'est très simple. Vous le trouvez ici. Et ça permet de faire des fichiers Excel sans avoir un logiciel payant, sans avoir même de logiciel sur son ordinateur. On fait tout en ligne directement. Du coup, j'ai mes points qui ont tous des valeurs en X, en Y et en Z. Je vais exporter mes points en faisant ici télécharger et je vais télécharger au format CSV. Le format CSV, on va le voir dès que je vais ouvrir le fichier ensuite, c'est un format qui a l'avantage de séparer ce qu'il y a dans les colonnes par des virgules et ça va m'être utile plus tard. Donc je télécharge au format CSV. C'est bon, je vais ouvrir mon fichier. Alors moi là, j'ai une icône de bloc-notes, tout simplement parce que quand j'avais fait ouvrir avec, j'avais choisi une application plutôt que mon LibreOffice là, pour que ce soit toujours le bloc-notes. Mais normalement, vous aurez un logo qui va ressembler à un fichier Excel. Donc quand j'ouvre mon fichier CSV, j'ai bien les mêmes chiffres qui s'affichent là. J'ai bien les mêmes chiffres affichés. Et on voit que chaque colonne est séparée ici par une virgule. Alors ce que je vais faire, c'est juste marquer point au singulier ici et aller à la ligne. Ensuite, à chaque bout de ligne ici, je vais faire un espace. On va vite voir pourquoi. Pareil ici. Alors, chaque ligne là, je vois mes coordonnées en X, en Y et en Z. J'ai donc mon espace et un retour à la ligne. Là, je peux fermer ça et je vais juste l'enregistrer. Je vais revenir ici et je vais changer son nom. Juste pour changer l'extension. Alors, si vous ne voyez pas l'extension ici, il faut que vous alliez dans votre Windows, dans Affichage, et on peut activer ou désactiver le fait de voir les extensions de fichiers. Donc là, on voit que c'est .csv. Je vais changer ça en .scr, les trois premières lettres du mot script. Et j'enregistre. On voit que ça prend tout de suite un logo AutoCAD. Et je vais pouvoir venir ici dans mon dessin, charger dans mes outils un script. Alors, le mien, il est dans mes téléchargements. Je le vois ici. Et là, je vois tous mes points. Alors, ils ne sont pas très visibles de base, mais je peux aller dans Format, Style de points, et changer leur apparence. Donc là, le problème, c'est que si je zoome, ils sont très gros. Dès que je vais faire Affichage, Régénérer, ils vont se réadapter. Donc je vois bien tous mes points, et attention, on va vite voir que dès que je passe
en 3D, ils ne sont pas alignés sur l'axe Z. Ils ont bien une profondeur, une hauteur. Il faut bien faire attention à ça parce que lorsque vous recevez un dessin venant d'un topographe, là, avec des points comme ça, imaginons que ce soit des points sur lesquels vous puissiez normalement vous appuyer parce que c'est les extrémités d'une maison ou d'un quelque chose comme ça. On va voir ce que ça fait. Là, on a l'impression, par exemple, tous mes points ici, ils touchent cette droite là, ce segment. Et là, si je fais ça, eh ben, on voit que pas du tout. Parce que j'ai bel et bien des chiffres différents en Z. Donc ils n'ont pas tous la même hauteur. Si jamais je voulais aplatir mon dessin, je pourrais prendre tous mes points là. Et dans la propriété, changer que le Z pour les tous les mettre à 0. Et là c'est bon, quand je refais la manip, on voit qu'ils sont tous alignés en Z. Alors, je reviens 2 secondes sur mon petit fichier là. Pourquoi ça a fonctionné ce script? Je vais aller l'ouvrir, alors je vais le rappeler .csv pour qu'on le décortique. Ici, j'ai marqué point, puis j'ai un retour à la ligne. Ce qui sur AutoCAD correspond à taper la fonction point. On voit que c'est une commande d'AutoCAD et faire entrer pour valider. Et là, on voit qu'il me demande de rentrer des valeurs. Par défaut, là, on voit bien que j'ai 2 petites cases pour les X et les Y. Mais quand je fais virgule, alors, pardon, je vais taper une valeur, une deuxième, et quand je refais virgule, il me propose aussi de rentrer la valeur en Z. Le premier rectangle, c'est pour mes X, le deuxième pour mes Y, le troisième pour sa valeur en Z. Et quand je fais entrer, le point est venu se placer ici. Et là, c'est ce qui arrive. Il y a une première valeur, une virgule, ça change de case, une deuxième valeur, virgule, ça change de case. Et ensuite, mon espace, dans AutoCAD, que je fasse espace ou entrée, ça équivaut à la même chose. Donc mon espace valide mon point. Et du coup, il se place ici. Et ensuite, j'ai un retour à la ligne, ce qui correspond à la touche entrée. Et quand je fais entrer dans AutoCAD et que je n'ai pas de fonction d'activer, ça me rappelle la dernière fonction utilisée. Donc ça me rappelle la fonction point. Donc ce qui se passe ici, point, retour à la ligne, j'introduis la fonction, je l'active. Ça me demande la valeur en X, la virgule me fait changer de case, valeur en Y, virgule change de case, valeur en Z. L'espace valide mon point comme si je faisais entrer. Le retour à la ligne rappelle la fonction point. Et donc ça recommence. X, virgule, je change de case, Y, virgule, je change de case, Z. L'espace valide mon point, le retour à la ligne rappelle la fonction. Donc il suffit que je finisse bien soit par un retour à la ligne, soit par un espace, pour que le script s'exécute normalement. Attention, si j'oublie cet espace ou un dernier retour à la ligne, je ne valide pas mon dernier point. C'est comme si ici je faisais, alors là j'ai fait entrer pour appeler mon point, je mets une valeur en X, une valeur en Y, une valeur en Z. Si je ne fais pas entrer, mon point ne se valide pas. Donc il faut bien penser à terminer sa séquence, soit par un espace, soit par un retour à la ligne. Donc voilà, c'était un prétexte pour montrer comment on peut faire des scripts. Là, c'était pour mettre des points, mais ça pourrait être pour plein d'autres choses. Pour tracer, par exemple, directement, quand on arrive sur son dessin, pouvoir appeler, je sais pas moi, un cadre fait avec une polyligne qui délimiterait notre tracé. Des choses comme ça. Voilà. On pourrait faire des scripts de manière tout à fait simple avec du traitement de texte. À noter que si j'ai ouvert ça avec le bloc-notes et non pas avec un truc du style Microsoft Word ou l'équivalent sur Mac ou un autre logiciel libre du style, c'est que le bloc-notes nous fournit du texte brut. C'est-à-dire que là, on voit bien que sur le bloc-notes, je ne peux pas changer la police ni la taille. Dans un fichier qui a été créé avec Microsoft Word ou un équivalent,
Il y a des bouts de code, d'accord, des métadonnées qui n'apparaissent pas à l'écran, mais qui disent en chaque début de ligne ou à chaque début de mot quelle police on utilise, si le texte est en gras, s'il a une couleur. Et tout ça, AutoCAD ne saurait pas le traiter. C'est pour ça que j'ouvre mon fichier avec du texte brut pour le faire, le réaliser avec du texte brut qui ne soit pas pollué par des métadonnées qu'on pourrait avoir dans Microsoft Word. On s'en sert aussi beaucoup quand on fait du code pour pour des logiciels ou pour des sites internet. On utilise des logiciels de traitement de texte qui font du texte brut, comme c'est le cas là du bloc-notes. Il y a par exemple Sublime Text que j'utilise moi quand je fais du code, mais l'avantage c'est que Sublime Text faudrait le télécharger, le bloc-notes et son équivalent qui s'appelle Text sur Macintosh, sur Apple, ont l'équivalent d'être natif sur vos ordinateurs. Dès que vous avez un ordinateur, vous avez soit le Notepad, soit Text, et ils sont gratuits. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a été utile. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a été utile, à la partager, à la commenter. Je fais ça pour mes élèves, je ne suis pas youtubeur, je gagne rien avec, mais si ça peut aider des gens, j'en serais ravi. Du coup, n'importe quel commentaire, un petit like, quelque chose comme ça, pourra aider la chaîne à être un peu plus connue, et ce sera tout bénef pour tout le monde. Je vous souhaite une bonne fin de journée, et je vous dis à très bientôt pour un autre tutoriel.